J'ai offert une maison à ma mère, mais mon frère l'a expulsée et s'y est installé avec sa famille. Nous en avions plus besoin. Alors, j'ai cessé de payer les mensualités de l'hypothèque, et la banque les a expulsés et a mis la maison aux enchères. Je m'appelle Angèle, et tout a commencé dans un quartier pauvre de la ville. Quand j'étais petit, notre maison était une boîte en béton avec un toit en tôle qui résonnait comme des tambours à chaque pluie. Les murs étaient fissurés, le sol était en terre par endroits, et la cuisine était un vieux réchaud que ma mère, Teresa, utilisait pour préparer du riz et des haricots presque tous les jours. Nous étions pauvres, mais pas de ces pauvres qu'on voit aux informations avec un air de défaite. Maman avait toujours une étincelle dans les yeux, une force dont je ne sais d'où elle la tirait, et cela nous permettait, à mon frère Gabriel et à moi, de garder la tête haute. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 6 ans et Gabriel 8. Un jour, il n'est tout simplement pas revenu. Maman a dit qu'il était parti chercher du travail dans une autre ville, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Il s'était lassé de nous, de la pauvreté, des responsabilités. Il nous a laissés sans rien, sauf des dettes et un tas de promesses brisées. Maman n'a jamais dit du mal de lui, mais je voyais ses yeux s'embuer quand quelqu'un mentionnait son nom. Dès lors, elle est devenue tout pour nous, mère, père, pourvoyeuse, protectrice. Maman travaillait à nettoyer des maisons le jour et à coudre des vêtements la nuit. Parfois, elle était si épuisée qu'elle s'endormait avec l'aiguille à la main, mais elle ne se plaignait jamais. Elle nous disait, Angèle, Gabriel, vous allez vous en sortir. Étudiez, travaillez dur, et un jour, vous aurez une vie meilleure. Je la croyais. Gabriel, lui, était plus rebelle, plus impatient. Il voulait tout, tout de suite, sans effort. Il disait que la vie était injuste et que travailler comme maman était pour les idiots. Je ne comprenais pas comment il pouvait penser ainsi, mais nous étions enfants, et les enfants ne voient pas toujours les choses clairement. Quand j'ai terminé le lycée, j'ai trouvé un emploi comme aide dans une quincaillerie. Ce n'était pas grand-chose, mais le salaire suffisait pour payer l'électricité et acheter de la nourriture. Maman continuait à travailler, même si je lui demandais de se reposer. Non, Angèle, disait-elle, c'est une affaire à 3. Si chacun fait sa part, nous nous en sortirons. Gabriel, qui avait alors 20 ans, avait trouvé un travail dans une usine. Il gagnait plus que moi, et pendant un moment, j'ai cru qu'il aiderait à la maison. Mais non. Dès qu'il a eu de l'argent, il a quitté la maison. Quand maman lui demandait un peu d'aide financière, il riait et disait « Débrouillez-vous. Je ne vais pas entretenir qui que ce soit. » Ces mots me faisaient plus mal qu'à maman. Elle trouvait toujours une excuse pour lui, il est jeune, Angèle. Il va mûrir. Mais moi, je voyais la vérité, Gabriel était un ingrat. Tout ce que maman avait fait pour nous les nuits blanches, les mains gercées à force de récurer, les jours où elle mangeait moins pour que nous ayons assez ne signifiaient rien pour lui. Je me suis juré de ne pas être comme lui. J'allais travailler dur, sortir de la pauvreté et offrir à maman la vie qu'elle méritait. Les années ont passé, et les choses ont changé. Je travaillais toujours à la quincaillerie, mais j'ai été promu responsable. Ce n'était pas un salaire de millionnaire, mais ça suffisait pour payer les factures et mettre un peu de côté. Maman n'avait plus à travailler autant, même si elle continuait à coudre parce qu'elle disait que rester inactive la rendait nerveuse. Gabriel, pendant ce temps, avait gravi les échelons à l'usine. Il était maintenant superviseur, gagnait bien sa vie et ne manquait pas une occasion de me le faire remarquer. « Regarde-toi, Angèle, toujours à porter des sacs de ciment comme un âne », se moquait-il. Moi, je suis dans un bureau climatisé. C'est comme ça qu'on fait. Le pire, ce n'était pas qu'il se moque de moi. C'était qu'il n'aidait pas maman. Quand elle lui demandait de l'argent pour réparer le toit ou acheter des médicaments, il trouvait des excuses, « je suis à court ce mois-ci » ou « c'est ton problème, j'ai mes propres dépenses ». Une fois, maman est tombée malade, et nous avions besoin d'argent pour une consultation. Je suis allé lui demander de l'aide, et il m'a fermé la porte au nez. « Débrouillez-vous avec vos propres efforts », m'a-t-il dit, comme s'il était arrivé là où il était sans le sacrifice de maman. Ce jour-là, j'ai juré de ne plus rien lui demander et de faire en sorte qu'il regrette un jour de nous avoir traités ainsi. Un jour, ma vie a pris un tournant. On m'a offert un poste de coordinateur de projet dans une entreprise de construction dans une autre ville, avec un salaire dont je n'avais jamais rêvé. J'ai accepté sans hésiter, mais avant de partir, j'ai promis à maman que je continuerais à lui envoyer de l'argent pour qu'elle ne manque de rien. « Angèle, ne t'inquiète pas pour moi,
m'a-t-elle dit avec ce sourire qui me faisait toujours sentir que tout irait bien. Va vivre ta vie. Mais je ne pouvais pas l'abandonner. Elle était ma raison de continuer. Je me suis installé, et les premiers mois ont été difficiles. Maman, la maison, le quartier, même s'il était pauvre, me manquaient. Mais le travail était bon, et petit à petit, j'ai commencé à épargner. Mon plan était clair, je voulais acheter une maison pour maman, une vraie, pas cette boîte en béton où nous avions grandi. Je voulais qu'elle ait une grande cuisine, un lit confortable, une cour avec des fleurs. Je voulais qu'elle se repose, qu'elle vive comme la reine qu'elle était. Chaque peso économisé me rapprochait de cet objectif. Pendant ce temps, Gabriel continuait sa vie. Il s'était trouvé une petite amie, Laura, et ils ont bientôt annoncé qu'ils attendaient un enfant. Maman était ravie, mais moi, je ressentais un nœud au ventre. Je savais que Gabriel n'était pas fiable, et j'avais peur qu'il finisse par entraîner maman dans ses problèmes. Mais elle l'aimait trop et trouvait toujours un moyen de justifier ses erreurs. 5 mois après mon déménagement, j'ai décidé de rendre visite à maman. Je voulais lui faire une surprise, lui apporter un peu d'argent en plus et passer quelques jours avec elle. Mais quand je suis arrivé à la maison à 7 heures du matin, ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. La porte était ouverte, et à l'intérieur se trouvait Laura, la petite amie de Gabriel, et un petit garçon qui courait dans le salon. Gabriel était assis à la table avec une bière à la main, comme s'il était le maître des lieux. Mais ce qui m'a fait bouillir de rage, c'est de voir maman. Elle dormait sur le canapé, couverte d'un vieux drap, pendant que Gabriel et Laura occupaient sa chambre. La petite pièce où je dormais enfant était maintenant celle de leur fils. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Gabriel m'a regardé avec ce sourire arrogant que je détestais. « On a emménagé, petit frère. J'ai perdu mon travail, et les choses ont mal tourné. Maman a dit qu'on pouvait rester. » « Et pourquoi est-elle sur le canapé ?» ai-je dit en pointant maman, qui commençait à se réveiller. « Parce qu'on a besoin de la chambre, » a répondu Laura, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Nous sommes une famille, Angèle. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce que maman avait fait pour nous, après des années de sacrifice, Gabriel avait le culot de lui prendre son lit et de la laisser dormir sur un vieux canapé. Maman s'est levée, confuse, et quand elle m'a vu, elle a souri. « Angèle, quelle joie que tu sois là, » a-t-elle dit, comme si tout cela n'était pas un problème. Ce soir-là, j'ai eu une dispute avec Gabriel comme jamais auparavant. Je lui ai dit qu'il était un ingrat, qu'il n'avait pas le droit de traiter maman ainsi. Il a ri à ma figure. « Si ça te dérange tant, achète-lui une nouvelle maison, » a-t-il dit. « Oh, attends, tu ne peux pas. Tu es toujours le même loser. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau, mais ils m'ont aussi donné une idée. S'il pensait que je ne pouvais pas, j'allais lui prouver le contraire. Non seulement j'allais acheter une maison à maman, mais je l'éloignerais de cette misère et de lui. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais faire tout ce qu'il fallait pour offrir à maman la vie qu'elle méritait. J'avais assez épargné pour un acompte, mais pas assez pour acheter une maison au comptant. Alors, je suis allé à la banque et j'ai demandé un prêt hypothécaire. L'idée de m'endetter me rendait nerveux, j'avais vu comment les dettes avaient piégé tant de gens dans le quartier. Mais c'était différent. C'était pour maman, pour une cause qui valait chaque centime. Après des semaines de démarches, la banque a approuvé le prêt. La maison que j'ai choisie était dans un quartier calme de la ville, loin du bruit et de la misère de notre ancien quartier. C'était une maison à 2 étages avec 3 chambres, une grande cuisine, une petite cour charmante et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai imaginé maman marchant dans le salon, arrosant des plantes dans la cour, dormant dans un lit confortable. J'ai su que c'était la maison parfaite. Le jour où j'ai signé les papiers, j'ai ressenti un mélange de peur et d'excitation. Je m'engageais à consacrer une grande partie de mon salaire à rembourser l'hypothèque, mais ça m'était égal. Chaque mensualité serait un pas de plus vers le rêve de maman. J'ai dit à l'agent immobilier que je voulais garder ça secret. Je voulais que ce soit une surprise, quelque chose que maman n'oublierait jamais. J'ai tout planifié. Je l'emmènerais à la maison les yeux bandés, et quand elle verrait son nouveau foyer, elle saurait que tous ses sacrifices en valaient la peine. Quand je suis arrivé dans le quartier, mon cœur s'est serré. La maison était toujours la même, le toit en tôle rouillée, les murs fissurés, l'odeur d'humidité. Mais ce qui m'a fait le plus mal,
c'est de voir maman. Elle était plus maigre, avec des cernes marquées. Et même si elle a souri en me voyant, il y avait quelque chose dans son regard qui n'allait pas. Je n'ai pas voulu lui poser de questions sur place, je l'ai juste serré dans mes bras et lui ai dit, « Maman, prépare-toi, j'ai une surprise pour toi. » Elle a ri, comme si elle ne croyait pas que je pouvais la surprendre. « Angèle, toi et tes idées, » a-t-elle dit, mais elle a accepté de monter dans la voiture. Je lui ai mis un bandeau sur les yeux, et pendant que je conduisais vers la nouvelle maison, je lui parlais de tout et de rien pour qu'elle ne se doute de rien. « Maman, tu te souviens quand Gabriel et moi nous battions pour le dernier morceau de pain? Maintenant, tu auras de la nourriture à profusion. » Elle riait, mais je sentais qu'elle était nerveuse. Peut-être pressentait-elle que quelque chose d'important allait arriver. Quand nous sommes arrivés, je l'ai aidée à descendre de la voiture et je l'ai conduite jusqu'à l'entrée de la maison. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée, et le soleil brillait sur les fenêtres. Je lui ai enlevé le bandeau, et pendant une seconde, maman est restée figée. Elle a regardé la maison, puis moi, puis à nouveau la maison. « Qu'est-ce que c'est, Angèle ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Ta nouvelle maison, maman ?» ai-je dit, le cœur gonflé de fierté. « C'est ici que tu vas vivre maintenant. Fini le quartier, fini le toit qui fuit, fini tout ça. Tu le mérites. » Maman s'est couvert la bouche avec les mains, et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle m'a serré si fort que j'ai presque manqué d'air. « Oh, Angèle, mon petit, comment as-tu fait ça ?» disait-elle entre ses sanglots. Moi aussi, j'ai pleuré, je ne vais pas le nier. La voir si heureuse, si reconnaissante, a rendu chaque heure de travail, chaque peso économisé, worthwhile. Nous sommes entrés dans la maison, et maman ne pouvait s'arrêter de tout toucher, les murs lisses, les meubles que j'avais achetés avec mes dernières économies, la cuisine avec des appareils flambant neufs. Je lui ai montré sa chambre, avec un grand lit et un matelas qui semblait un nuage. « Ici, tu vas dormir comme une reine, » lui ai-je dit. Elle s'est assise sur le lit, toujours en pleurs, et m'a pris la main. « Angèle, je ne sais pas comment je vais te rembourser ça, » a-t-elle dit. « Tu n'as rien à me rembourser, maman. C'est à toi. Tout ce que tu as fait pour moi, pour nous, n'a pas de prix. Maintenant, repose-toi, je m'occupe de tout. » Cette semaine-là, je suis resté avec elle pour l'aider à s'installer. J'ai acheté d'autres choses, des rideaux, une table pour la salle à manger, des pots pour la cour. Chaque jour, maman semblait plus heureuse, plus jeune. Cette ombre dans son regard que j'avais vue en arrivant avait disparu. Je lui ai dit que je ne voulais pas que Gabriel sache pour la maison pour l'instant. Je ne voulais pas qu'il vienne mettre son nez dedans, se moquer ou, pire, demander quelque chose. Maman a acquiescé, même si j'ai remarqué que parler de Gabriel lui coûtait. Elle avait toujours eu un faible pour lui, malgré tout ce qu'il nous avait fait. Avant de retourner dans ma ville, je lui ai tout organisé. J'ai engagé quelqu'un pour nettoyer la maison une fois par semaine, j'ai rempli le garde-manger de nourriture et je lui ai donné une carte bancaire avec de l'argent pour qu'elle dépense ce qu'elle voulait. « Maman, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je continue à payer l'hypothèque et les factures. Toi, vis et sois heureuse. » Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais le meilleur fils du monde. Je ne sais pas si c'était vrai, mais à ce moment-là, je me suis senti comme tel. Je suis retourné à mon travail, et les mois ont passé rapidement. Je parlais à maman presque tous les jours. Elle me racontait comment elle avait planté des fleurs dans la cour, comment les voisines venaient prendre le café, comment elle dormait comme jamais dans son nouveau lit. Je souriais en l'écoutant, l'imaginant heureuse. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Maman a commencé à me demander plus d'argent. Au début, c'était de petites sommes, « Angèle, la nourriture est plus chère » ou « j'ai dû acheter des médicaments ». Je n'hésitais pas à lui envoyer ce qu'elle demandait. Après tout, elle n'avait jamais été du genre à dépenser sans raison. Mais ensuite, les montants ont augmenté. Une fois, elle m'a demandé le double de ce que je lui envoyais habituellement, disant qu'elle avait dû réparer quelque chose dans la maison. Une autre fois, elle a parlé d'une facture d'électricité accumulée. Ça m'a semblé étrange, car je payais les factures directement. J'ai essayé de lui poser plus de questions, mais elle changeait toujours de sujet ou disait « Ne t'inquiète pas, mon fils, tout va bien ». Je lui faisais confiance, alors je n'ai pas insisté. Mais au fond, quelque chose ne collait pas. 7 mois après lui avoir donné la maison, j'ai décidé de lui rendre visite à nouveau. Je voulais la voir,
m'assurer que tout allait bien et passer quelques jours avec elle. J'ai planifié une autre surprise, comme la première fois. J'ai acheté des fleurs pour la cour et une nouvelle couverture pour son lit. J'étais excité, imaginant son visage quand elle me verrait arriver. Mais quand j'ai sonné à la porte, ce n'est pas maman qui a ouvert, c'est Laura, la femme de Gabriel, avec une expression que je n'ai pas su si c'était de la surprise ou du malaise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, sentant mon estomac se nouer. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai vu Gabriel sur le canapé, une bière à la main, comme s'il était chez lui. Ses enfants couraient dans le salon, laissant des jouets éparpillés partout. La maison, ma maison, la maison de maman, était remplie de leurs affaires, vêtements, vieux meubles, un berceau dans un coin. Mais maman n'était nulle part. « Où est ma mère ?» ai-je demandé, la voix tremblante de rage. Gabriel s'est levé avec ce sourire arrogant que je détestais. « Du calme, petit frère. Maman nous a donné la maison. Elle a dit qu'on n'en avait plus besoin. On est une famille, tu sais? J'ai une femme, des enfants. Elle va bien, elle est dans l'ancienne maison. » Je n'en croyais pas mes oreilles. La maison que j'avais achetée avec tant d'efforts, celle que j'avais donnée à maman pour qu'elle vive comme une reine, était maintenant à Gabriel. Et maman, ma maman, était de retour dans cette boîte en béton du quartier pauvre, dormant sur un vieux canapé, pendant que lui et sa famille profitaient de tout ce que j'avais fait pour elle. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je crié, faisant un pas vers lui. « J'ai acheté cette maison pour qu'elle vive bien, pas pour que tu viennes tout lui prendre. Comment oses-tu l'expulser et t'installer ici comme si c'était à toi ?» Laura s'est interposée, avec un ton qui se voulait conciliant mais qui ne faisait que m'enrager davantage. « Angèle, calme-toi. Teresa va bien. Elle a voulu nous aider. On a tout perdu. Gabriel n'a plus de travail, et cette maison est grande, parfaite pour nous. Elle n'a pas besoin d'autant d'espace. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Que maman n'avait pas besoin d'espace? Maman, qui s'était éreintée toute sa vie pour nous, qui avait dormi par terre pour qu'on ait un lit, qui avait mangé moins pour qu'on ne manque de rien. Et maintenant, cette femme, qui n'était même pas de la famille quand nous grandissions dans la misère, me disait que maman n'avait besoin de rien. Je voulais répondre, mais les mots restaient coincés. J'ai regardé Gabriel, espérant qu'il dirait quelque chose qui montrerait un minimum de honte, mais il s'est contenté de hausser les épaules. C'était sa décision, Angèle. Si ça ne te plaît pas, parle avec elle. A-t-il dit avant de se rasseoir sur le canapé, comme si la conversation était terminée. Je n'ai rien dit de plus. J'ai fait demi-tour et je suis sorti de la maison, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit directement vers le quartier pauvre, vers l'ancienne maison où nous avions grandi. Tout le trajet, mon esprit était en ébullition. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi maman ne m'avait-elle rien dit? Pourquoi avait-elle permis à Gabriel de l'expulser? Et surtout, comment Gabriel pouvait-il être si ingrat, si cruel, après tout ce que maman avait fait pour lui? Quand je suis arrivé, l'ancienne maison était comme toujours, le toit en tôle rouillée, les murs fissurés, la cour envahie par les mauvaises herbes. J'ai frappé à la porte, et maman a ouvert presque immédiatement. Elle préparait du café dans la cuisine avec une vieille tasse qu'elle avait depuis notre enfance. Elle m'a regardé et a souri, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle était plus maigre que dans mes souvenirs, et ses mains tremblaient légèrement en versant le café. « Angèle, quelle joie de te voir » a-t-elle dit, comme si tout allait bien. Mais je ne pouvais pas faire semblant. « Maman, que s'est-il passé » ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. Je suis allé à la maison, et Gabriel est là avec Laura et les enfants. Ils m'ont dit que tu leur avais donné la maison. C'est vrai? Elle a baissé les yeux et est restée silencieuse, remuant son café avec une cuillère. Ce silence m'a tué. Enfin, elle a soupiré et a dit, « Oh, Angèle, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Gabriel est venu il y a quelques mois, disant qu'il n'avait nulle part où vivre. Ils ont perdu leur appartement. Il n'a plus de travail, et les enfants, je ne pouvais pas les laisser dans la rue. Je leur ai dit de rester dans la nouvelle maison, que je pouvais revenir ici. » Que *tu pouvais revenir ici, ai-je répété, sentant la colère monter à nouveau. Maman, cette maison est à toi. Je l'ai achetée pour toi, pour que tu vives bien, pas pour que Gabriel vienne se servir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle continuait à fixer sa tasse, comme si elle ne pouvait pas me regarder en face.
Je ne voulais pas de problème entre vous, Angèle. Gabriel est mon fils, comme toi. J'ai pensé qu'en l'aidant, il changerait, qu'il redeviendrait comme avant. Comme avant, ai-je dit, riant presque tant ça semblait absurde. Quand Gabriel a-t-il été bon, maman? Depuis qu'il a eu de l'argent, il nous a tourné le dos. Il se moquait de nous disait de nous débrouiller. Et maintenant, quand il n'a plus rien, il vient te prendre ce qui est à toi, et tu le laisses faire. Maman a commencé à pleurer, et ça m'a brisé le cœur. Je me suis approché et l'ai serré dans mes bras, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à l'injustice de tout ça. Puis, je me suis souvenu de quelque chose. Maman, et l'argent que je t'ai envoyé? Chaque mois, je t'envoie plus que ce dont tu as besoin. Où est-il? Elle a essuyé ses larmes et a baissé la voix, comme si elle avait peur qu'on l'entende. Je l'ai donné à Gabriel. Il m'a dit qu'il en avait besoin pour les enfants, pour la nourriture, pour des dettes. Je ne pouvais pas dire non, Angèle, ce sont mes petits-enfants. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Tout l'argent que je lui envoyais, chaque peso que j'avais économisé en travaillant des heures supplémentaires, elle le donnait à Gabriel. Non seulement il lui avait pris la maison, mais il l'utilisait comme une banque, la pressant jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien. J'ai regardé dans le frigo, il était presque vide. Un peu de riz, 2 œufs, rien d'autre. Maman, qui s'était toujours assurée qu'on ne manque de rien, n'avait même plus de quoi manger. Maman, t'a-t-il forcé à lui donner la maison? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle a hésité, mais a fini par hocher la tête. Il ne me l'a pas demandé directement, mais il me disait que les enfants n'avaient nulle part où dormir, que Laura était désespérée, que si je ne les aidais pas, ils ne savaient pas ce qui arriverait. J'ai eu honte, Angèle. Je ne voulais pas que mes petits-enfants souffrent. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Gabriel n'avait pas seulement profité de la bonté de maman, il l'avait manipulée, l'avait poussée jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle n'avait pas le choix. Je me suis levé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ça s'arrête ici, maman. Tu viens avec moi, ai-je dit. Tu ne restes pas un jour de plus dans cette maison. Tu viens vivre avec moi dans ma ville. Je m'occupe de tout, et Gabriel, il va apprendre qu'il ne peut pas continuer comme ça. Elle m'a regardé, effrayée. Angèle, je ne veux pas que vous vous disputiez. C'est ton frère. Non, maman. Gabriel a cessé d'être mon frère il y a longtemps. Maintenant, fais une valise avec ce dont tu as besoin. On part demain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à tout, les années de sacrifice de maman, mes efforts pour lui acheter la maison, le visage de Gabriel se moquant de moi. Mais je pensais aussi à ce que j'allais faire. Je ne pouvais pas forcer Gabriel à quitter la maison légalement, je n'avais pas les moyens. Mais il y avait quelque chose que je pouvais faire. L'hypothèque était à mon nom. C'était moi qui payais les mensualités. Si je cessais de payer, la banque finirait par saisir la maison. Et Gabriel, sans travail ni un sou à son nom, ne pourrait rien faire pour l'empêcher. Le lendemain, je suis retourné à la nouvelle maison une dernière fois. J'ai sonné, et cette fois, c'est Gabriel qui a ouvert. Il avait toujours cette attitude de propriétaire, comme si j'étais un invité dans ma propre maison. « Qu'est-ce que tu veux encore, Angèle ?» a-t-il dit en croisant les bras. « Je veux que tu quittes cette maison et que tu la rendes à maman, » ai-je dit en le regardant dans les yeux. « C'est la dernière chose que je te dis en tant que frère. » Il a ri, comme si c'était une blague. « Maman m'a donné la maison, petit frère. Elle est à moi maintenant. Si ça ne te plaît pas, tant pis. » Parfait, ai-je dit en sortant la dernière facture de l'hypothèque de ma poche. Je l'ai jetée par terre devant lui. Alors, paye ça. Ce sont les mensualités de la maison. Si tu veux la garder, commence à payer. Parce que moi, je ne mets plus un centime. Pour la première fois, le sourire de Gabriel s'est effacé. Il a regardé la facture, puis moi, comme s'il ne comprenait pas, de quoi tu parles? Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que je peux, ai-je dit, ressentant une satisfaction inattendue. L'hypothèque est à mon nom. Si je ne paye pas, la banque prend la maison. Et toi, qui n'as pas de travail, qui vis de ce que tu voles à maman, tu ne pourras rien faire. Alors, profite de la maison tant qu'elle dure. Laura, qui écoutait depuis le salon, est accourue. Angèle, s'il te plaît, ne fais pas ça.
pense aux enfants. On n'a nulle part où aller. Pense aux enfants? Ai-je répété, riant presque. Et qui a pensé à ma mère quand vous l'avez chassée de sa maison? Qui a pensé à elle quand vous lui avez pris sa nourriture, son argent, son lit? Pas vous, alors ne venez pas me dire ça maintenant. Gabriel a commencé à supplier, chose que je n'aurais jamais imaginée. Angèle, s'il te plaît, aide-nous. Fais-le pour les enfants, pour maman. On n'a rien. Si on perd la maison, on est à la rue. Je me suis approché de lui, le regardant comme il m'avait si souvent regardé avec mépris. Débrouillez-vous avec vos propres efforts, ai-je dit, répétant ses propres mots. C'est ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé de l'aide, non? Eh bien, maintenant, c'est ton tour. À toi de voir si tu peux. Je me suis retourné et je suis parti, ignorant les cris de Laura et les supplications de Gabriel. Je suis revenu à l'ancienne maison, j'ai aidé maman à faire ses bagages où elle n'avait pas grand-chose et nous les avons mis dans la voiture. Elle était silencieuse, regardant par la fenêtre pendant que nous roulions vers ma ville. Je savais que ça lui faisait mal de laisser Gabriel, mais je savais aussi que c'était pour le mieux. Je ne laisserai plus jamais Gabriel profiter d'elle. Les mois suivants ont été un tourbillon. J'ai installé maman dans mon appartement, dans une chambre que j'avais préparée rien que pour elle. J'ai acheté un nouveau lit, des rideaux, tout ce dont elle avait besoin pour se sentir chez elle. Petit à petit, elle a recommencé à sourire. Elle a planté des fleurs dans des pots, cuisinait ses recettes habituelles et me racontait des histoires du quartier comme si c'était des aventures. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, elle était en paix. Pendant ce temps, les courriels et appels de la banque n'ont pas tardé à arriver. Monsieur Angèle, vous êtes en retard sur les mensualités de l'hypothèque. Si vous ne payez pas, nous entamerons la procédure de saisie. Au début, j'ai dit que je réglais le problème, mais après un mois, j'ai été clair, je ne paierai plus. Vous pouvez prendre la maison. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le message final, l'expulsion est programmée pour aujourd'hui. La banque prendra possession de la propriété. J'ai imaginé Gabriel et Laura être mis dehors, leurs affaires dans la rue, sans nulle part où aller. Une partie de moi avait pitié, mais une autre, plus grande, ressentait de la justice. Ils avaient choisi cela. Ils avaient eu l'occasion de faire les choses correctement et l'avaient gâché. Gabriel m'a appelé ce jour-là, désespéré. Angèle, s'il te plaît, aide-nous. On nous a expulsés de la maison. On n'a rien. Laisse-nous rester chez toi, même pour les enfants. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'en revenais pas de son culot. Rester chez moi après tout ce que tu as fait? Non, Gabriel, débrouillez-vous avec vos propres efforts, comme tu l'as dit. Et j'ai raccroché. La banque a mis la maison aux enchères quelques semaines plus tard. Je n'ai rien récupéré de ce que j'avais payé, mais ça m'était égal. Maman était avec moi, en sécurité, heureuse. Mon travail allait bien, et chaque jour, en voyant maman sourire, je savais que j'avais fait le bon choix. Gabriel et Laura, d'après ce que j'ai appris plus tard, se sont installés chez des parents éloignés. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux, et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, pendant que j'écris ceci, maman est dans la cuisine, chantant une vieille chanson en préparant du café. La maison sent les fleurs et le foyer. La vie n'est pas parfaite, mais elle est juste. Et pour moi, c'est assez.